Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre à développer une application avec Laravel Sanctum. Donc Laravel Sanctum, si vous ne savez pas ce que c'est une librairie d'authentification qui va vous permettre de faire deux choses. La première, c'est d'authentifier vos utilisateurs sur vos SPA, donc par exemple Single Page Application. Et la seconde, c'est également de fournir des tokens pour la connexion via token lorsque vous avez besoin d'authentifier un utilisateur à votre API avec ce système-là. Donc on peut voir très clairement ici qu'on a la documentation qui est séparée en deux parties, la API Token Authentication et la SPA Authentication. Donc nous allons utiliser ce principe-là. Donc en ce qui concerne la Single Page Application, on utilisera notre propre application, c'est-à-dire Vue.js, et dans une seconde partie, on mettra en place une application Vue.js qui viendra se connecter toujours à cette même API, et on conservera l'authentification via Vuex. Première partie, déjà, on a besoin d'un système d'authentification. Alors, moi, ce que je vais faire, étant donné que le package Laravel UI est toujours maintenu à l'heure actuelle, c'est que je vais l'utiliser de cette façon. Il va me mettre en place le front-end avec Bootstrap, mais ça vous pouvez très simplement retirer du package.json cette dépendance là et mettre Tailwind CSS par exemple. On ne va pas le faire dans cette vidéo, et surtout ça me permet d'installer simplement Vue.js sans de surcouches supplémentaires comme Inertia.js par exemple, qui est un adaptateur. Là on va juste coder avec du Vue.js pur. Donc première chose à faire, on va faire un composer require de Laravel/UI, ce qui va nous permettre de télécharger la librairie UI et d'avoir accès à PHP Artisan UI, donc une nouvelle commande PHP Artisan UI que je vais utiliser pour mettre en place le scaffolding Vue, et avec le -hot, mettre le système d'authentification comme on avait l'habitude de le faire auparavant. Ça va me permettre d'une part de faciliter la connexion, de mettre en place un système de connexion assez simplement, et d'autre part d'avoir déjà Vue d'installer, on peut directement se connecter avec un composant Vue.js qu'on va se créer avec notre librairie. Donc ce que je vais faire maintenant, ça va être un npm install et un npm run dev pour pouvoir compiler bien sûr mes librairies. Donc je vous retrouve juste après. Donc maintenant que ceci est fait, on va pouvoir passer à l'installation de notre Laravel Sanctum. Donc au niveau de l'installation, on va avoir besoin de refaire un composer required, cette fois-ci de la librairie Laravel/Sanctum. Donc dans un second terminal, mais toujours dans mon dossier, donc moi qui ai mon application Laravel 8 qui s'appelle Sanctum, je fais ce composer required à l'intérieur. Puis j'ai besoin de publier la configuration avec un PHP Artisan vendor publish. Donc maintenant j'ai accès dans le dossier config à un sanctum.php, donc qui sera très important plus tard pour la connexion de notre SPA. Ensuite on a besoin de migrer la base de données, donc on est parti. Alors là il me dit qu'il y a une erreur parce que je n'ai pas mis à jour mon fichier d'environnement, donc le .env devrait avoir ici une base de données qui s'appelle Sanctum, ce qui est mon cas, mais vous devez adapter au cas, voilà. Et ensuite on va avoir besoin dans le kernel.php de rajouter ce middleware là pour notre API. Donc on va se rendre dans app, http, et on a un kernel.php, et tout en bas on a ici un array API, et on va coller notre ensure frontend request stateful. Donc grosso modo c'est une classe qui va simplement nous permettre de s'assurer la connexion, l'authentification par cookie. Voilà. Elle apporte des modifications au niveau des requêtes HTTP, et globalement elle est indispensable bien sûr pour Laravel Sanctum, puisque Laravel Sanctum utilise son système d'authentification par cookie et nous prévient par la même occasion des failles CSRF.
Donc ensuite, on est prêt à tout simplement se connecter à notre SPA. Donc pour l'instant, il n'y a rien de nouveau, si ce n'est que dans la partie Authenticating, on nous dit bien sûr de faire un Axios Get de Sanctum CSRF Cookie avant de faire notre fameux login. Donc avec Laravel 8, maintenant si je réactualise, je vois que j'ai login et register. Donc bien évidemment, lorsque je vais vouloir me connecter, je vais faire appel à la route post. Donc la route post, si on fait un PHP artisan route 2.list, on va la retrouver ici. Elle a été créée grâce à notre package Laravel 8. Donc elle est quelque part ici. Donc notre route en post, c'est on a une route login en get et une route login en post à ce niveau-là, qui appelle le login controller. Voilà. Donc ce login controller, maintenant vous le retrouvez dans hot et il est ici. Donc bien sûr, avant de pouvoir authentifier notre utilisateur, il va falloir s'assurer que l'on ait généré ce cookie. Donc première chose à faire, étant donné que moi je ne veux pas utiliser ce système-là de base que me donne Laravel 8, je vais utiliser mon propre système front-end, je vais me rendre dans Resources, JS, et je vais me créer un nouveau composant. Donc là, à l'heure actuelle, on a déjà un composant qui est le Example Component, qui fera tout à fait l'affaire. On va juste le renommer loginform.view. Et au niveau du Bootstrap.js, tout ce qu'on va faire, du app.js plutôt, on va juste dire qu'on a ici un login form, qui serait un nouveau composant, et on lui donne le lien vers ce dernier, login form. Voilà. Après, c'est à votre discrétion pour la convention de nom. Donc si je me rends maintenant dans ma vue login.blade.php qui se trouve dans Resources, Views, Hot, login.blade.php, au lieu de faire apparaître le formulaire classique avec la route login, on va se connecter avec Laravel Sanctum. Donc on va tout simplement supprimer toute cette partie. On va garder ça, voilà, on va supprimer la carte. Et là, on va se mettre un formulaire. Donc ce formulaire, on va plutôt le créer dans notre composant. Donc on va plutôt faire apparaître le login form en appelant le composant qu'on vient juste de créer. Et là, si je réactualise, j'ai mon super composant qui est affiché. Impeccable. Donc désormais, on peut intégrer notre véritable formulaire au sein de ce composant-là. Donc on va juste retirer la classe container ici. On va conserver une div pour éviter les erreurs. Et on va se créer le formulaire. Donc ce formulaire, bien sûr, c'est un formulaire classique qui a besoin déjà d'un input de type texte, qui aura un name. Alors il n'y aura pas forcément besoin de name puisqu'on va faire un vmodel. On va faire un vmodel et on se dirait qu'on aurait un objet form et dedans on stockerait l'email de cette façon. Donc ça, ce serait notre email. Puis on aurait un second input qui serait de type password et qui serait dans notre objet form le mot de passe qu'on conserverait dans la clé password. On peut donner un petit peu de style en se faisant une nouvelle div avec la classe form group. Donc ça, c'était les anciennes classes de Twitter Bootstrap qu'on utilise de moins en moins grâce à Tailwind CSS. Et on va lui donner une classe form control. Et finalement, on va refaire la même chose à ce niveau-là. Donc ma div qui a la classe form group, elle englobe l'input et on va lui redonner la classe form control. De cette façon. Et un bouton pour soumettre le tout, donc un button de type submit et on va l'appeler se connecter. On va lui redonner une classe btn primary. Donc ce qu'on va faire avant de revenir sur la vue, c'est dire à la soumission de ce form, donc add submit, je préviens par défaut le comportement et je vais appeler la fonction handle login. Donc cette fonction là, elle n'existe pas. Donc ce qu'on va faire, c'est retirer le mounted. On va déjà se créer les données. Donc data qui est une fonction qui retourne un tableau. On avait dit qu'on stockait tout ça dans un formulaire. Donc on va avoir besoin de se dire on a un formulaire qui est vide, donc, mais qui aura quand même la clé email et la clé password, les deux à nul.
On pourra stocker également les erreurs, donc pour l'instant les erreurs c'est juste un tableau vide. Et ensuite on va pouvoir récupérer les méthodes. À ce niveau-là, on avait dit qu'on avait une fonction handleLogin, donc c'est parti, function handleLogin. Et ce qu'elle va le faire, c'est tout simplement dire alert submit. Voilà. On va plutôt mettre méthode de points, on va pas mettre de fonction. Voilà, comme ça devrait fonctionner. Et là, lorsque je clique sur se connecter, j'ai un submit. Donc, au clic, je soumets bien mon formulaire. Donc, comme dit dans la documentation, on a besoin de faire un Axios get sanctum CSRF cookie pour pouvoir, bien sûr, continuer la connexion. Donc, notre méthode handleLogin, elle va faire exactement ça. Donc, attention, bien sûr, d'avoir la librairie Axios d'installer. Elle l'est dans le cas de notre application Laravel. Et par la suite, on va faire un Axios post. Et là, on va chercher /login et on va lui passer this form. Et globalement, c'est tout ce qu'on a à faire. Donc pour traiter les choses de façon un petit peu plus asynchrone, on va faire une fonction asynchrone de notre handleLogin. Et le mieux, ça va être plutôt de faire un await de axios.get CSRF cookie. Ensuite, on peut mettre directement un point virgule. Et on va faire exactement la même chose pour notre Axios post. De cette façon. Et ça, on va l'englober dans un try. Donc, on va essayer ceci. Donc dans le cas où la connexion s'est bien passée, c'est-à-dire qu'on a récupéré le cookie depuis Sanctum et ensuite on a réussi effectivement à se connecter avec les informations qu'on a passées, et ce qu'on peut faire, c'est tout simplement faire un window location et puis on va le ramener sur /home, parce qu'en règle générale, lorsqu'on est connecté, on renvoie sur /home. Et sinon, on va catch l'erreur, et là, on peut faire un console log de error, tout simplement. Donc l'erreur, en l'occurrence, ça va être renvoyé par la promesse de Sanctum, et ça va être renvoyé sous forme, par exemple, de tableau, et on verra normalement si on ne met pas de bons identifiants, on aura l'erreur en question, et ce qui nous permettra de la stocker à la volée dans notre objet errors et de l'afficher ici. Donc ce qu'on va tester déjà, ça va être de le faire avec une erreur. Donc je vais juste pas remplir les inputs et on va voir ce qu'il va me dire. Je clique sur se connecter et là on voit que j'ai une erreur, donc qui est tout à fait normale, au niveau de /login, et la réponse c'est effectivement the given data was invalid. Et on récupère à l'intérieur donc une clé errors qui contient elle-même une clé email et une clé password. Donc dans notre réponse qui a été récupérée, on peut y avoir accès en faisant un error.response et ensuite la clé errors. Donc ça devrait nous renvoyer cet objet-là. Donc on va retenter, on clique sur se connecter. Au niveau de la réponse, alors il me met undefined. Donc ça serait plutôt data que response. Response data errors. Et là effectivement, donc j'avais sauté la clé data. Dans error response data errors, on retrouve un objet qui aura pour le coup la clé email et la clé password, pour la simple et bonne raison que les champs sont requis. Si j'avais juste rempli l'email là, par exemple, il m'aurait plutôt renvoyé quelque chose, voilà, avec le password en me disant que le password field is required, parce que je n'ai pas rempli ça. Donc le renvoi d'erreur est opérationnel. Donc on n'a plus qu'à stocker ça en fait dans notre objet error, ce qu'on avait conservé pour le coup. Donc on va faire un this errors et on va tout simplement le push à l'intérieur.
Donc maintenant, on n'a plus qu'à se dire, juste en dessous, on peut styliser un petit peu ça, on va se mettre un span, qui aura une classe text danger, et on va simplement faire une condition, hein, donc un affichage conditionnel, seulement si this errors existe, alors on affiche cet arrêt, donc a priori on voit la clé est à 0, donc on n'aurait qu'un message par champ, après vous adaptez au cas, donc on va récupérer le message de la clé 0 dans le cas où le tableau existe. Donc si, là il est question de l'email, donc form.email, s'il existe, dans ce cas-là, on peut afficher form.email et le message d'erreur à la clé 0. Ça sera strictement la même chose pour le mot de passe. Si dans nos erreurs, alors c'est pas form, c'est errors, hein, on va remplacer ça par errors. Si dans notre objet errors, on a maintenant quelque chose en lien avec le password, on affiche le message de ce dernier, donc à la clé 0. Donc maintenant, on va enregistrer, et normalement, il devrait m'afficher les messages d'erreur en dessous, écrits en rouge avec un petit peu de style, si je ne remplis pas les deux inputs. Et là, on voit que c'est le cas. Et on a toujours bien sûr notre erreur, hein, parce qu'on a récupéré l'erreur. Maintenant, on va vraiment rentrer un utilisateur. Donc, au préalable, je ne l'avais pas créé. Donc, on va se créer simplement un nord@gmail.com. Et le mot de passe serait password. Voilà. Donc, je vais me connecter, me déconnecter. Maintenant, il existe bien et on va se connecter maintenant en utilisant notre page login qui est propulsée par Laravel Sanctum. Donc nord@gmail.com et le mot de passe c'est password. Je clique sur se connecter et on est effectivement redirigé sur /home et on voit ici que Sanctum nous a bel et bien connecté. Je me déconnecte. Si je veux me reconnecter et que je mets un mauvais mot de passe par exemple, on va voir que les erreurs sont traitées par Sanctum, voilà, de façon dynamique.